Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1. Est-ce qu'il y a un monsieur qui a un droit à empêcher sa madame pour arrêter cause avec son maman et son frère et son sœur? Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, peut dire dans le Coran, Inna Allah ya'murukum bil adl wal ihsan wa ita'i dhil qurba. Certainement, Allah subhanahu wa ta'ala ordonne la justice, wal ihsan, et Allah ordonne la bienfaisance. Un monde qui peut faire son mieux pour casser une relation, il y a quelque chose qui est très grave, il contredire la loi Allah subhanahu wa ta'ala. Il pas reflète l'attitude d'un musulman. C'est une injustice. Et injustice, un monde est capable de rentrer dans l'enfer pour l'injustice. Alors, si il y a une raison valable, ça y a une autre chose. Si par exemple, les parler qui sont maman vient côté lui, les parler qui sont maman Michel a parlé qui sont belle-mère vient côté lui, son beau-frère, son belle-sœur parce qu'il va là dans la drogue par exemple, ou bien dans un mauvais travail et des pires attention aux enfants gâtés, sur madame gâtée. Dans ce cas-là, nous sommes capables de comprendre. Mais malgré cela, nous ne sommes pas capables d'empêcher une madame pour avoir une relation d'une certaine mesure avec son maman, son frère, sœur. Même une maman, il y a une mauvaise madame. Même un frère est dans la drogue, même un sœur est dans la prostitution, par exemple. Et on n'est pas capable de casser relation. Même une relation par rapport à où vient devant la porte ou causer avec maman, ou vient devant la porte ou demander son nouvelle, ou bien ou donner une place au chemin, ou donner rendez-vous pour causer avec lui, ou bien un call téléphone. Mais coupe relation, arrête de causer sans aucune raison valable. Ça, il y a une question qui est très grave. Et Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas contre cette action-là. Nous faisons droit qu'Allah donne guidance. Guide ou Miché, pardonne-lui et Inch'Allah, je te réconcilier si le cas est nécessaire qu'ils se réconcilient, Inch'Allah. Question suivante. Disons un démon, si qui est dans la case, il y a un djinn. Et djinn là peut fatiguer. Qui démon là supposé faire? Qui est supposé réciter? De la part de nos frères Raïs ibn Malik. Si un démon l'insire ressuscité, parce qu'il peut parfois arriver, le 10 cas qui est un démon qui dit un djinn dans lui ou bien les trouver il tendait 9 cas c'est imagination ou bien les autres qui sont pas djinn. La plupart des cas que démon peut dire djinn c'est pas djinn. Mais si vous finissez à 100% que c'est djinn ça, première chose que vous besoin faire avant tout, vous get une action. Est-ce que une action les reflète l'islam? Est-ce que vous pouvez faire 5 fois namaz? Est-ce que vous pouvez vivre dans l'obéissance à Allah? Si vous ne pouvez pas faire 5 fois namaz, les autres solutions ne peuvent aucune valeur. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui est protecteur. Si vous pensez Allah subhanahu wa ta'ala, Allah vous pense. Allah subhanahu wa ta'ala pour protéger vous quand vous êtes sincère envers Allah. Alors, revoyez une bonne action avant en premier. Si vous avez une bonne action, ok, ou un démon qui fait 5 fois salat ou dans din, Inch'Allah, là, ça qui vous fait. Deuxième action qui vous besoin faire, vous cherchez protection avec Allah. Parce que c'est Allah nous protecteur. Allah est capable de protéger nous, quand Allah nous protège nous, il y a une personne qui est capable de faire nous dire tout. فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِي إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. N'a pas payé l'ennemi d'Allah, parmi djinn, parmi djinn, mais plutôt payer Allah, payer moi. Allah peut dire payer moi si vraiment vous êtes un iman. Troisièmement, nous besoin mettre ruqya dans la case. Aujourd'hui, alhamdulillah, l'internet, le YouTube, il y a beaucoup de vidéos, audio, vidéos aussi, concernant ruqya, concernant la récitation Coran. Quand nous faisons ruqya ici, nous faisons concernant le verset sélective concernant la sorcellerie, concernant djinn. Vous êtes capable de mettre ça jouer dans la case. Et finalement, quelque chose qui m'a conseillé, quatrième, c'est que vous ignorez ce djinn là. Vous cherchez protection avec Allah, vous mettez ruqya et vous arrêtez de prendre votre compte. Inch'Allah, je peux quitter la case pour aller. Pas montrer où payer, pas montrer où qui vous peut paniquer, ou pas donner l'importance. Là, je peux aller. Si vous mettez Coran, mais seulement vous continuez à paniquer, vous continuez à payer. Ou quand il prend dans une considération, vous n'êtes pas pour aller. Quand vous mettez le Coran, vous cherchez protection avec Allah, vous commencez à ignorer les autres, Inch'Allah, là, vous êtes pour aller. Si après tout cela n'a pas de marché, là, si vous êtes capable de changer la case, si pas ou la case à dans location, là, vous changez la case. Ça, c'est un moyen qui nous capable de protéger nous contre l'effet de bandjin. Question numéro 3. Salam alaikum. Ma question, c'est une madame, une mariée et son monsieur est financièrement stable pour provide pour tout, pour lui. Est-ce que madame là est capable de travailler dans un bureau côté d'un monsieur, côté ce team leader d'un monsieur, et il peut rapporter à team leader là, à noter qu'il met hijab et il gagne salat aussi.
mais ce monsieur, il n'a pas envie, il travaille une qualité, travaille une place comme ça. Et pour un monsieur, et pour un monsieur qui peut travailler dans un bureau côté de madame, est-ce qu'il est permissible? Jazakallah khairan. Nous cause en premier concernant sa madame. Tout d'abord, frères et sœurs en islam, une madame pas supposée travailler. Ça, c'est la loi de l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنْ. Reste dans toute la case. Reste dans toute la case. وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. N'a pas à expose les codes pareil comme dans l'époque jahiliyat. Nous avons deux la loi. Un reste la case, deuxième pas le faire fitna au chemin. Et d'ailleurs, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait montrer qu'une madame li haoura, une madame tant qu'elle est capable, elle reste en privé. Mais est-ce qu'une madame gagne droit de travail? Oui, une madame gagne droit de travail. Parfois, il est nécessaire qu'il y travaille. Parce que dans le contexte économique, pour un début, parfois, il est capable de payer. Parfois, ce monsieur n'a pas gagné assez d'argent, etc. Pour plusieurs raisons qu'une madame capable de travailler. Ou bien, il est nécessaire qu'il y travaille parce qu'il y a une science, il y a une éducation qui bien profite les autres. Il travaille professeur, etc. Alors, dans ce cas-là, pour être bandjiboun, oui, dans ce cas-là, il gagne droit de travail. Mais seulement, condition pour une madame travaille, c'est que les besoins qu'on comporte et aussi les besoins être protégés contre ban dérapage. Les besoins tout d'abord qu'on comporte quand ils peuvent sortir en dehors, les mettre sur djilbab, hijab, les habiller convenablement, les causer convenablement, les comporter convenablement, ne pas faire camarades frères sœurs de travail avec collègues, les garder sur distance et ensuite les empêcher les autres faire agresser dans toutes ses façons. Les pas les dimons habitués avec lui, les pas les banzom étrangers habitués avec lui, les pas les banzom étrangers badinent avec lui, les pas faire veut dire l'amitié, à le manger dans récréation, les prend collègues travail là, à le manger, à le manger pizza ensemble, tout ça là c'est quelque chose qui est haram. Donc si une madame peut réussir respecter ces deux conditions là et en même temps il trouve lui dans une situation qui est nécessaire pour travail, il est capable de travailler inchallah. Même parmi les hommes, si les peines à choix, il est capable de travailler, mais il est bien respecter ces deux conditions. Mais si l'IP n'a aucune raison pour travailler, il n'est pas supposé le travail. À cela, nous guette sa deuxième partie. Michel n'a pas été content que madame la travaille dans sa situation-là. Alors, dans ce cas-là, si Michel est capable de subventionner le besoin de sa madame, ça veut dire qu'il n'a aucune nécessité que sa madame la travaille, alors il a besoin d'obéir à son Michel. Il a besoin de redonner le travail. Soit il retourne sur la case, soit il redonne le travail, parce que si un monsieur pas content qu'il se monsieur travaille dans une situation pareille que zoom peut faire sur les tours, alors s'il n'est pas écouté éventuellement sur la case pour la casser. Alors nous besoin bénéfice qui est plus grand. Bénéfice qui est plus grand, c'est qu'une mariée c'est une responsabilité, c'est un amanat, besoin préserve sa mariage. Si monsieur pas content au travail dans l'environnement pareil et surtout si vraiment il y a un zoom partout, alors au besoin redonne le travail au plus vite, quitte ce travail là. Par rapport à un monsieur qui travaille dans l'environnement côté de madame. Situation monsieur avec situation madame est différent. Parce qu'un monsieur obligatoire travaille dans toutes circonstances. Et na madame, dans n'importe quelle circonstance, monsieur besoin travailler. Parce que monsieur qui besoin subventionne besoin madame. Lui qui besoin roule la cuisine. Lui qui besoin faire tout dépenses. Ça veut dire qu'il besoin le travail. Alors, ça monsieur là, il peut travailler dans une place côté de madame. Même pareil, il a besoin respecter sa des conditions. Il n'a pas fait l'intéressant, il n'a pas fait camarade, il n'a pas fait, comment dire, l'amitié, il commence à crier, il a tutoie sa bonne madame, ou bien il crée l'amitié avec les autres, ou bien il a le manger avec les autres. Les besoins restent dans ce limite qui Allah fin autorise lui, il pas dépasse ce limite. Et deuxième, il pas laisse sa bonne madame là habiter avec lui. Il pas laisse sa bonne madame là habiter avec lui. Là, il gagne droit de travail, Inch'Allah, il n'est pas pour une PC pour lui. Question suivante. Un hadith qui un chef envoyé en anglais. Alors, ce hadith-là, soit en arabe, qui trouve dans Bukhari, أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما كي le prophète صلى الله عليه وسلم زوف صوتي فصلى على أهل أحد صلاته على الميت. Ensuite, il fait une salat, l'oban, qui fait une mot, ban shahid, qui fait une mot de Uhud. Et ثم انصرف على المنبر. Ensuite, les fins dirigent le minbar. Les fins montent le minbar, déjà dans Masjid al-Nabawi. Et quand les fins montent le minbar, les fins disent فقال إني فرط لكم. Mais pour devant eux, veut dire au qiyamah, mais pour finir arrive avant. Wa ana shahidun alaykum. Et moi, je témoin les autres. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il y a un témoin nous au qiyamah. Il peut témoin pour nous. Et il peut témoin contre bandimoun, et il peut témoin pour bandimoun.
Wa inni wallahi la anzuru ila hawd al-an. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ça c'est mu'jiza. Lilo lati Allah subhanahu wa ta'ala préféré trouve le jour du qiyamah. Préféré trouve le futur. Il dit là mo peut trouve mon bassin. Al-hawd, hawd al-kawthar. Inna a'tainaka al-kawthar. Allah fin donner un bassin comme un l'honneur côte so ummat pour boire depuis sa délo là. Alors il dit mo peut trouve mon bassin c'était là. Alors qu'il est au minbar. Wa inni u'titu mafatih khaza'in al-ard. Ou mafatih al-ard. Et Allah fin donne-moi, m'a fin donner, veut dire les trésors de la terre, ou bien les clés de la terre. Alors qui veut dire ça? C'est que Allah subhanahu wa ta'ala fin donne bonne nouvelle, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui est l'islam pour conquérir le monde. L'islam pour expandre depuis la péninsule arabe vers l'Afrique, vers l'Asie, vers l'Europe, vers le monde en entier. Ça c'est prédiction Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Wa inni wallahi la akhafu ma akhafu alaykum an tushriku ba'di. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait serment qu'il n'y a pas un tracas qui je pour faire shirk après lui. Ici, question, et ensuite, dernière partie de ce hadith-là, walakin akhafu alaykum an tanafasu fiha. Mais ça qui me paye, c'est que je te mets de compétition dans la dunya. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas payé pour nous qui nous tombons dans shirk, mais il est payé pour nous qui nous met de compétition dans la dunya. Alors, qui veut dire ça? Sa frère-là, ou bien sa soeur-là peut demander, est-ce que ça ummat là pas pour tomber dans le shirk, qui veut dire est-ce que ça ummat là pas pour tomber dans le shirk? Alors donc non, ban ulama fin explique ce hadith très clairement, comme Hafid ibn Hajar rahimahullah ta'ala fin dire, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam les peut donner nous garantie que ça ummat là pas pour tomber dans le shirk, veut dire qui pour aider tout le temps une partie de sa ummat là pour préserver tawhid. Malgré qu'il pourrait un peu pour faire shirk, mais une bonne partie de sa ummata, il pour respecter tawhid, il pour continuer respecter l'unicité d'Allah. C'est ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait dire. Donc, question de ça, de celui qui se pose sa question-là, est-ce que sa ummata pas pour faire shirk? Oui, sa ummata pour faire shirk. Mais une bonne partie de sa ummata, il pour respecter l'unicité d'Allah. Question suivante. Si un djibon finit oublier, faire bismillah avant de faire wazou, est-ce que ce wazou est invalide? Non, ce wazou est compté. Quand un djibon finit oublier, il pas être puni pour ça. Quand un djibon finit oublier, dire bismillah, inshallah, ce oiseau compté. Et ça, c'est l'opinion, pas Imam Ulama, c'est l'opinion Imam Ahmad, rahimahullah ta'ala. Question suivante. Et d'ailleurs, concernant dire bismillah, majorité ban ulama dire bismillah avant oiseau, c'est un sunnah, il n'est pas faraz. Mais Imam Ahmad bin Hanbal dit, il est obligatoire. L'opinion plus authentique, c'est que faire dire bismillah avant oiseau est obligatoire parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit la salata liman la wudu'a lah. Payna salat pour celui qui paye na oiseau. Wala wudu'a et payna oiseau liman la yadhkuru ismallahi alayhi. Pour celui qui pas fin dire bismillah. Alors donc ça, il est clair et net que si un djibon pas fait oiseau, payna oiseau pour lui. Mais pas oubli non. Allah subhanahu wa ta'ala peut dire sur Rasul sallallahu alayhi wa sallam dire rufi'an ummati al-khata wa nisyan. Allah fin et pas nous sa ummat là de ce ban erreur involontaire et de ce ban oubli. Donc quand nous finissons faire quelque chose par oubli ou bien nous finissons rater quelque chose par oubli, il n'est pas invalide nos actions. Alors donc si un djimoun malgré qu'il est obligatoire faire dire bismillah avant oiseau, si nous finissons oublier, il n'est pas affecté ce oiseau inshallah. Question suivante. Est-ce que masturbation haram? Alors les bons qui nous posent cette question là parce que il y a un grand cheikh le frère Zakir Naik, qui nous tout connu, il y a un djimoun qui est mondialement connu, c'est une haute personnalité, mais seulement, malheureusement, ces derniers temps, les filles quittent sa spécialité. Dans la majeure partie de ce temps, les n'est plus faire comparative religion. Ils commencent rentrent dans fiqh de jurisprudence. Alors que nos frères Zakir Naik, avec tout respect, Cheikh Zakir Naik, il n'est pas même un BA dans Sharia. Alors faites attention avec fatwa Cheikh Zakir Naik. Il n'y a aucune autorité, aucun droit, veut dire légitime, pour capable justifier d'une fatwa. Mais malheureusement, il peut donner, parce que ça, c'est l'époque qui finit prédire par Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Tout le monde pour poser question digne, tout le monde pour rendre réponse digne. Même un djimoun n'est pas apprendre. Même un djimoun n'est pas qu'on arabe. Il peut poser question, il peut répondre question digne. Et d'ailleurs, nos frères Zakir Naik ne disent pas qu'on arabe. Ils connaissent c'est un basic arabe. Mais ils ne disent pas qu'on arabe. Ils ne sont pas gradués dans Sharia. Ils n'ont aucune notion de l'islam, veut dire d'une façon spécialisée.
Alors, malheureusement, frère Zakir Naik fin d'une fatwa qui gagne droit à masturber. Il n'est pas haram ça. Mais, ça, ce parole est contraire à tout ce qui est dans le Coran, dans le Hadith, à tout ce qui est dans la parole des ulama. Allah subhanahu wa ta'ala dans la surah Al-Mu'minun qui dit Qad aflaha al-mu'minun. Le croyant fin fait victoire. Alladhina hum fi salatihim khashi'un. Ban qui humble, ban qui veut dire noble, humble dans notre salat, dévoué dans notre salat. Walladhina hum li furudi zakati fa'ilun. Zot donne zakat. Walladhina hum li furujihim hafidun. Ban qui préserve notre chasteté. Illa ala azwajihim. Excepté envers notre madame. Ou ma malakat aymanuhum. Ou bien notre esclave. Alors donc, Allah fait montrer deux options. Pour un dimon, les soulage sa pulsion sexuelle. Envers sa madame, ou bien, pas, veut dire, avec son esclave. Mais un dimon, les tiers plaisir, pas lui-même, personnel, avec son propre corps, ça, n'est pas acceptable d'après sa verset Coran. D'après sa verset Coran, n'est pas légal, n'est pas permissible. Mais entre monsieur et madame, il y a d'autres affaires. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Un monsieur, il fait sa l'action avec son madame. Un madame, il fait sa l'action avec son monsieur, il n'y a aucun problème. Mais un dimon, il tient plaisir sexuel avec lui-même, ça, c'est quelque chose qui est condamnable. Et malheureusement, nos frères Zakir Naik fin fait une erreur très grave dans sa parole qu'il vient dire. Question suivante. Salam alaikum. Comment un papa de un garçon 4 ans besoin agir envers ses enfants qui finissent mal élevés? Est-ce qu'il est besoin pour tout quelque chose battre lui, pour tout quelque chose besoin crier avec lui, énervé avec lui à cause de ne pas écouter? Est-ce qu'il battait pour tout quelque chose veut dire corriger? Malheureusement, frères en islam et sœurs en islam, dans la communauté, qu'il soit celui qui peut causer, qu'il soit celui qui peut tendre, à 99%, nous payons tout d'abord sa formation parentale. Nous finissons parents sans qu'ils nous suivent pour formation parentale. Nous finissons un papa, nous finissons une maman, nous pas nos responsabilités. Qu'il soit islamiquement parlant, qu'il soit comment élever un enfant. Nous pas apprendre psychologie des enfants. Nous pas apprendre comment pour tackler le problème des enfants. Alors, nous finissons, nous connaissons ça qui nous fait apprendre de devenir bons parents. Quand nous faisons rire, crier, battre, avoir un coup de ferraille, avoir un coup de rosse, avoir un coup de gibois, mettre des hauts dans la case, c'est ça qui nous apprend. Nous répétons ça depuis nos familles. Et nos papas finissent apprendre ça depuis son papa et ainsi de suite. C'est une culture qui nous fait hériter. Malheureusement, aujourd'hui, quand du monde peut commencer à gagner l'éducation, du monde peut gagner la liberté, quand des enfants peuvent une autorité, alors je commence rebelle contre cette attitude. Parce que cette attitude est intolérable de toute façon. Alors donc, un parent, il a besoin à l'apprendre. Quand un peut venir un parent, il peut décider pour marier, il n'est pas seulement apprendre comment décider, comment pour vivre la vie conjugale, il a besoin aussi à suivre un cours de formation, comment il a besoin de vivre avec un enfant, comment il éduque un enfant, comment il élève un enfant. C'est pour ça que nous trouvons différence entre les enfants de l'Occident et les enfants d'un pays islamique. Les enfants d'un pays islamique, ne pas généraliser, mais la majorité, ben baba, pena manière causée, pena comportement, et nous trouvons ça ben adulte, ça ben enfants qui deviennent adultes, encore pareil, baba. Ou capable de trouver une langue là-bas, ou capable de trouver une l'éducation, ou capable de trouver imam, ou capable de trouver cheikh, mais c'est moi trouver baba, il pena manière causée, il pena manière comporte lui-même, il pena manière réagir. Comment ça? Parce qu'il grandit comme ça. Ce parent il grandit comme ça. Alors, il est très important pour un jeune qui peut le marier. Alors, apprendre psychologie des enfants, child psychology, apprendre comment nous élever les enfants. Dans Hadith Enali, dans Hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, comment nous comportons vis-à-vis des enfants, comment causer avec les enfants, comment élever les enfants. Alors donc, il est très important, définitivement, battre les enfants, il n'est pas permissible, excepté d'un bâti correction pour salat. C'est pour ça que, ben, ulama dit, en bas 6 ans, en bas 9 ans, pas gain droit à battre les enfants, d'après l'islam. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, on donne aux enfants faire salat à l'âge de 6 ans. Et battre-li à l'âge de 10 ans. Alors donc, battre aussi qui veut dire ici, un battre léger. Alors donc, en bas l'âge de 10 ans, obligé de causer avec les enfants là, pas crier avec lui, pas hurler avec lui, pas traumatiser lui, pas abriter lui. Alors malheureusement,
Ça, c'est un gros problème dans la communauté. Nous faisons droit qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne nous une meilleure génération, une génération qui peut faire nos bons enfants grandir correctement, Inch'Allah, et vin ban intelligents et ban bons enfants, Inch'Allah. Question suivante. Salam alaikum, Cheikh. Qui fait la plupart du monde met nom Bibi avec Tifi ou bien Muhammad avec garçon. Concernant Bibi, de toute façon, c'est pas un mot arabe. C'est un mot qui saute dans l'aine. Ça qui m'en apprend depuis film indien, c'est Bibi veut dire madame. Je ne pas connaître pour quelle raison qui nous appelle nos enfants Bibi. Mais je ne pas connaître ce qui est encore pratiqué ça. Je ne pas capable de dire. Mais par contre, concernant Muhammad, ça c'est une petite chose qui paye dans din. Qui enfants qui t'y méritent et non Muhammad. C'est enfants Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais ce nom comment tu appelles? Ibrahim. Ce l'autre garçon comment tu appelles? Tahir. Tayyib, Al-Qasim. Ce petit enfant, comment tu appelles? Al-Hassan. Ce le petit enfant qui s'appelle Al-Hussein. Est-ce qu'il s'appelle Muhammad Al-Hassan, Muhammad Al-Hussein, Muhammad Tahir, Muhammad Qasim? Non. C'est une invention qui dit moun fin inventé comme si Barakat Tabarruk. Alors donc, Omar, Uthman, tous autres bons enfants, pas fin ena Muhammad Omar, Muhammad, c'est pas Ibrahim, Muhammad Abdullah, pas fin ena. Alors donc ça c'est une invention qui dit moun fin inventé pour gagner bénédiction comme si tabarruk. Alors les pas font partie de sunna et d'ailleurs ban ulama dit nous pas mettre des noms, les recommander mettre un seul nom avec un garçon. Soit appeler Ibrahim, soit appeler Muhammad. Soit mettre son nom Muhammad, soit appeler Ibrahim. Ou pas mettre Muhammad Ibrahim. Les pas haram mais seulement les pas principe comment fin existe à l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Question suivante. Salam alaikum, mon marié pendant 11 ans Maurice ensemble avec mon belle-mère. Mon monsieur est content pour guetter son maman avec l'objectif, Inch'Allah, pour lui gagner un paradis. À cause c'est une grande action devant Allah, faire khidmat par an. Mon problème, c'est que mon belle-mère pas connaît qu'il a gagné pour non rien, ou bien un petit affaire, et il arrête cause avec nous. Il ignore nous. Quand par exemple, mon tient mes enfants sont mangés avant pour lui. Alors, il refuse pour manger. Je supplié avec lui pour lui manger, mais il fait figure. Il refuse. Il commence sur une manière à agir différent. Il fait comment dire plus pauvre diable qui peine devant qui peine plus pauvre diable qui li peine devant les autres enfants. Une fois il cause une cause qui est extra même blessant. Il cause presque tous les jours, il fait moi pleurer parce que moi pas habitué vivre comme ça moi. Ou capable de demander conseil comment moi besoin gérer sa situation là, noter alhamdulillah mon monsieur il bien supporte moi. Ça qui m'a capable de dire sœur en islam dans tout la vie du monde, il y a une forme de test qu'Allah donne nous. Et là, Allah teste dans la santé. Et là, Allah teste dans ce business. Et là, Allah teste avec un mauvais voisin. Et là, Allah teste avec une mauvaise madame. Et là, Allah teste avec un mauvais monsieur. Et là, Allah teste avec un mauvais enfant. Chaque dimanche, il y a un test. Et là, Allah teste dans les autres choses, avec une tentation. Et là, Allah teste avec une maladie. Alors, prends-les comme un test de la part d'Allah. Prends-les comme un test de la part d'Allah. Wa bashir as-sabirin. Allah dit donne bonne nouvelle, ben qui n'a patience. Prends patience. Parce que sa madame-là, combien de temps il n'a pour vivre encore? Peut-être qu'il pas mourir avant ici, mais peut-être qu'il peut mourir avant aussi. Alors donc, pas quitte une fausse note le compte. Prends patience. Demande à Allah qui sent celui qui a. Mais seulement ou pas réagir le mal. Pas retourner le mal par le mal. Parce qu'il y a une vie du monde, ça. Caprice vie du monde. Parfois, il y a un monde quand il rentre dans l'âge, il vient amani. Il devient mauvais. Alors, ou bien, comprends ça. Comprends sa psychologie là. Parfois, il y a un monde quand on rentre dans l'âge, il devient capricieuse. Il devient amani. Il devient mauvais dans eux. Il devient jaloux dans eux. Alors, tout ça là, fait eux devenir l'état enfant. Ou bien, reste un grand monde. Reste mature. Pense à Allah, prends patience et fais doigt avec Allah subhanahu wa ta'ala ou pour gagner récompense. Chaque patience qu'il prend, ou pour gagner récompense. Prends-les comme si un enfant ça. Il ne peut pas comprendre qu'il peut faire. Il peut faire ce mauvais parce qu'il ne peut pas réaliser ce vieux qui peut faire, il fait ça. Inch'Allah, pour gagner soulagement, vous faites doigt pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala facilite tout. Et finalement, question finale. Moi, pour faire 20 ans dans mon travail bientôt, est-ce qu'il m'a gagné droit de faire un manger, partage mon bon collègue dans le travail? Ou bien est-ce qu'il ça aussi considérer l'anniversaire qu'il est haram? Non, Inch'Allah, on ne peut pas faire. Parce que c'est pas une fête. Fête qui est condamnable quand il vient tous les années. L'anniversaire, c'est une question qui tous les années fait.
Et ça, c'est une forme de contentement seulement. Ou pas fait quelque chose là-haut. Ou peut faire, ou peut montrer au contentement, ou peut prendre pension, ou peut prendre retraite. C'est un contentement, pas au contentement, ou peut faire manger. Il n'y a aucun mal là-dedans. Par contre, l'anniversaire est différent. L'anniversaire, c'est que on peut faire ou l'anniversaire de oulage. Tous les années, on peut faire. Ça, c'est différent. Alors donc, pour faire, veut dire, on peut faire manger pour aux retraites, il n'y a aucun problème, Inch'Allah. Parce que l'un des autres, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.